Salut à tous, le CES de Las Vegas sur la chaîne Techno, c'est la grande série à suspense, 4e saison maintenant. Et oui, c'est la 4e année consécutive, Jérôme, effectivement, que l'on suit pour vous ce Consumer Electronics Show. Tous les constructeurs, tous les acteurs des nouvelles techno sont là pour nous présenter leurs nouveautés 2010 et on va vous montrer tout ça. Alors Jérôme, c'est un peu comme les experts à Las Vegas, mais bon, c'est moins violent quand même. Et puis sauf qu'on n'a jamais réussi à résoudre une seule énigme jusqu'à présent. Oui. En tout cas, pour ce premier numéro au sommaire... Au sommaire, la télévision en 3D, les gadgets qui nous ont plu. Et tout le reste. Soyez les bienvenus. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Téléviseur LCD Rexa, TV combiné DVD, lecteur Blu-ray. Alors star de ce CES 2010 bien sûr, c'est la 3D, la télévision en 3D qui est partout, tous les constructeurs s'y mettent bien sûr. On a voulu s'intéresser en fait à tous les maillons de la chaîne de cette image 3D, de sa création jusqu'à sa restitution. Philippe Citroën, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme appareil pour bénéficier de la télévision en 3D? Est-ce qu'ils sont déjà disponibles? Alors c'est en train de se mettre en place parce que la 3D c'est une vraie révolution. Je dirais que c'est après la télévision en couleur et la haute définition, c'est la dernière révolution qui va être disponible. Mais pour passer en 3 dimensions, déjà il faut commencer par filmer des programmes en 3 dimensions. Donc ça se fait de deux façons. Ou on fait de l'acquisition directe en 3D avec une caméra à double objectif. Ça c'est la première solution, c'est ce qu'on va faire nous à l'occasion de la Coupe du Monde 2010 où on a obtenu les droits avec la FIFA pour filmer 25 matchs de la Coupe du Monde en 3 dimensions. Ou alors il y a d'autres techniques qui permettent de passer d'une image déjà existante en 2D et de l'upgrader en 3D. Ensuite il faut diffuser parce qu'on diffuse une image qui est plus complexe et qui pèse plus lourd qu'une image simple. Donc on est en train actuellement de procéder à des tests. Enfin je dis on, les chaînes de télévision sont en train de s'exercer à transmettre des programmes en 3 dimensions. Et puis ensuite il faut de quoi le recevoir. Donc là c'est le téléviseur ou c'est dans les salles de cinéma des projecteurs en 3 dimensions, les lunettes qui vont avec. Et puis pour compléter cette chaîne de l'image, il y a les gens qui auront envie de regarder des programmes préenregistrés. Donc à cet effet, le Blu-ray va passer en 3D dans le courant de l'été. Et puis aussi l'autre bonne nouvelle, c'est que tous les possesseurs de PlayStation 3 vont pouvoir upgrader leur PlayStation 3 en 3D. C'est un petit firmware qu'ils vont pouvoir appliquer et leur PS3 pourra lire de la 3D. Alors la 3D c'est formidable, mais le problème c'est qu'on n'a pas encore énormément de contenu pour regarder des films en 3 dimensions. Et heureusement, il y a une technologie qui existe qui va permettre d'upgrader, d'upscaler, c'est-à-dire d'augmenter, de transformer de la 2D en 3D. Et c'est avec un effet bluffant, on l'a essayé, c'est presque aussi bon que de la vraie 3D. Ça se fait grâce à quelque chose que vous connaissez bien, c'est le CEL, c'est le processeur qui est dans la console de jeu PlayStation 3. On a intégré ce processeur qui permet de traiter l'information 143 fois plus vite qu'un téléviseur normal et qui permet en particulier de traiter la 3D. Alors la 3D c'est effectivement une tendance très forte aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quand même une façon d'améliorer le contenu, de le rendre encore plus proche de la réalité. Simplement ça réclame beaucoup d'informations, il faut les traiter de plus en plus vite et donc par rapport à cette demande, donc on a le CEL qui répond parfaitement à cet objectif et en plus on a pensé au fait que les contenus 3D étant quand même relativement limités, ils seront beaucoup plus importants dans le futur, mais aujourd'hui on en est quand même qu'au balbutiement, il faut penser aux contenus qui sont encore en 2D. Donc un match de foot filmé en 2D, vous allez le transformer en 3D. Voilà, exactement, c'est-à-dire pour retrouver un petit peu cette coloration encore plus naturelle, donc on va analyser l'image en 2D, on va analyser les différentes composantes de l'image, les différents plans, et on va à partir de là créer artificiellement 2 images différentes, une pour l'œil gauche et une pour l'œil droit, que l'être humain va se charger après de réunir pour retrouver la vraie image, mais cette fois-ci avec un relief, quoi. Fatigant, hein? Très fatigant. Mais passionnant. Passionnant.
Alors vous connaissez les netbooks, vous connaissez les smartphones, est-ce que vous connaissiez les smartbooks? Eh bien voilà, c'est ce qu'on vient de découvrir ici au stand Lenovo lors de ce CES 2010 à Las Vegas. Lenovo, constructeur chinois d'informatique, qui sort un nouveau produit très étonnant qui ressemble à un netbook, mais ce n'est pas un netbook. Alors qu'est-ce qu'il diffère en fait? Qu'est-ce qui change par rapport à un netbook? Eh bien c'est tout simplement ça. Son poids, c'est très léger, vraiment très très léger, une autonomie de plusieurs heures, 10 heures pour ce genre de produit. Il n'a pas de système d'exploitation. Tout est en WebOS, c'est-à-dire qu'il faut être connecté pour pouvoir s'en servir, même si vous pouvez malgré tout travailler sans être connecté. Vous avez des ports USB, vous avez la 3G, vous avez du Wi-Fi. C'est un produit très petit, très léger, qui se veut être en fait entre le smartphone et le netbook. Alors c'est un nouveau concept qui s'appelle Skylight. On va suivre ça de près parce que c'est peut-être l'ordinateur de demain, pourquoi pas. Alors la chaîne Techno toujours au CES pour cette édition 2010. Alors le CES c'est aussi des gadgets incroyables et on en a sélectionné un pour vous qui est français en plus. Alors c'est un drone qui est entièrement contrôlé par ordinateur et qui a plein de capteurs, un peu les mêmes capteurs que vous avez dans la manette de la Wii, mais aussi un truc original, c'est qu'on utilise l'image vidéo pour stabiliser en vol l'hélicoptère. On a passé 4 ans à le faire. Et on a fait, je crois, un hélicoptère qu'un enfant de 12 ans peut piloter. Il y a 2 caméras vidéo, une qui regarde en dessous et une qui regarde devant. Et celle qui regarde devant, elle sert à jouer. Cette caméra vidéo, elle transmet par Wi-Fi l'image à votre iPhone. Et dans cette image de l'iPhone, la caméra vidéo permet de faire de la reconnaissance de forme, de voir par exemple des marques au sol. Et ces marques au sol se transforment en robots et le robot vous tire dessus, et des trucs comme ça. Donc c'est de faire des jeux. De jouer avec des choses réelles, piloter un hélicoptère, mais d'amener des éléments du jeu à l'intérieur de cette réalité. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Il n'y a pas trop de temps d'attente, c'est impressionnant. Et là, il est connecté à un hotspot. Bon alors on a bien compris à quoi ça pouvait servir ce joujou, à regarder sous les jupes des filles, à espionner le jardin de son voisin, donc c'est vraiment bien. Mais cela dit, je peux vous dire que c'est pas évident à piloter parce que je viens d'en écraser un contre le mur, là, donc on va y aller vite hein, François. Les nouveautés high-tech du CES avec Toshiba. Téléviseur LCD Rexa, TV combiné DVD, lecteur Blu-ray. Attends, pourquoi tu te mets devant moi? Mets-toi coude à coude. Non, mais pas derrière non plus. Comment? Épaule contre épaule, voilà. D'accord, comme ça? Nous sommes frères, ne l'oublie pas. Oui. Enfin, frère de taille, il faudrait que je te parle comme ça en fait. Et maintenant, François va vous faire une blague. Elles me font toujours beaucoup rire. Tu vas chier. Allez, arrête.